Ben. Ben était un homme chrétien, engagé dans l'Église. Il était marié à Nora, une femme connue de tous pour sa vertu et sa sagesse. Leur mariage, célébré à l'Église, faisait l'admiration de la communauté. Beaucoup enviaient leur union, car tout ce que Nora entreprenait prospérait. Voilà déjà 10 ans qu'ils étaient mariés, et les choses évoluaient harmonieusement. Un dimanche, comme à son habitude, Nora se rendit à l'église. Ce jour-là, elle était de service. Avant de partir, elle avait soigneusement préparé le repas afin que son mari, en rentrant, trouve la table dressée. À son arrivée à l'église, elle remarqua quelque chose d'étrange. Des murmures s'élevaient sur son passage. Les regards étaient insistants, les chuchotements répétés. Cette scène se reproduisit plusieurs fois dans la matinée, sans qu'elle en comprenne la raison. Troublée, elle décida de rentrer plus tôt chez elle. Mais en arrivant devant la maison, son cœur s'arrêta presque de battre. Toutes ses affaires étaient éparpillées dehors. Ses vêtements, ses chaussures, ses effets personnels, tout était jeté à l'extérieur. Son mari venait de les mettre dehors. Sous le choc, elle s'approcha de la porte et frappa avec force. « Ben, qu'est-ce qui se passe? Ouvre-moi !» À cet instant, la voisine sortit précipitamment de chez elle et s'approcha de Nora, le visage chargé d'inquiétude. « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas au courant ?» Nora la regarda, désemparée. « Au courant de quoi? Ben a ramené une autre femme. Depuis que vous êtes ensemble, tu n'as pas d'enfant. Et cette femme, elle est enceinte. » Ces paroles frappèrent Nora comme un coup de tonnerre. Son souffle se coupa. Elle sentit son cœur se briser en silence. Sans crier, sans protester, elle ramassa ses affaires éparpillées au sol. Les larmes coulaient, mais sa dignité demeurait intacte. Elle prit le chemin de l'église, le seul endroit où elle pensait trouver refuge. L'église accepta de l'héberger. On lui donna une petite chambre, simple et modeste, où elle pouvait dormir. En échange, elle devait nettoyer les chaises et entretenir la salle. Mais même là, l'épreuve continuait. Certaines personnes se moquaient d'elle en murmurant sur son passage. D'autres la regardaient avec mépris, comme si son malheur était une faute. Cependant, quelques cœurs compatissants lui offraient un sourire, une parole douce, une prière discrète. Chaque matin, Nora se levait avant l'aube. Elle nettoyait les chaises de l'église avec soin, essuyant chacune d'elles comme si elle préparait une place pour le Seigneur lui-même. Elle travaillait avec amour, malgré la douleur qui habitait son cœur. Plus la souffrance grandissait, plus sa foi s'approfondissait. Il y avait des nuits où elle pleurait en silence, demandant à Dieu « Seigneur, pourquoi tant d'épreuves? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Car parfois, Dieu permet la vallée, non pour détruire ses enfants, mais pour préparer une élévation que personne n'aurait imaginée. Le lendemain matin, comme à son habitude, Nora se leva tôt pour nettoyer les chaises de l'église. Elle travaillait en silence, avec fidélité, malgré les cicatrices encore fraîches de son âme. Alors qu'elle essuyait une rangée de sièges, la porte principale de l'église s'ouvrit brusquement. À sa grande surprise, elle vit son mari entrer. Ben avançait lentement dans l'allée centrale, en pleurs. Son visage n'était plus celui de l'orgueil, mais celui d'un homme brisé. Nora resta immobile, le chiffon encore dans la nain. Son cœur battait fortement. Que venait-il chercher? Pourquoi ces larmes? Le silence dans l'église semblait annoncer que quelque chose d'important allait se produire. À peine fut-il arrivé à sa hauteur que Ben s'effondra presque devant elle. Sa voix tremblait, ses mots se bousculaient. « Nora, j'ai perdu le bébé. Le bébé n'est plus.
J'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, pardonne-moi. » Les larmes coulaient sans retenue sur son visage. Lui qui avait été si dur, si sûr de lui, n'était plus qu'un homme brisé par les conséquences de ses actes. Il tomba à genoux devant elle, au milieu de l'allée centrale, implorant son pardon. Peu à peu, des fidèles commencèrent à entrer dans l'église pour assister au culte. En apercevant la scène, des murmures s'élevèrent. Certains s'arrêtèrent, surpris, d'autres observaient en silence. Nora sentit tous les regards posés sur eux. Alors, avec une dignité inattendue, elle posa doucement sa main sur l'épaule de Ben-Ben. « Lève-toi », dit-elle calmement. Sa voix n'était ni dure ni tremblante. Elle était remplie d'une force nouvelle. Ce moment n'appartient pas à la foule. Après cette scène bouleversante, un profond changement s'opéra dans le cœur de Ben-Ben. Il se repentit sincèrement devant Dieu et devant son épouse. L'orgueil laissa place à l'humilité et la honte fut remplacée par une véritable transformation. Nora, de son côté, choisit le pardon. Non pas un pardon facile, mais un pardon né dans la prière, forgé dans la souffrance et soutenu par sa foi. Après les larmes et le silence de l'épreuve, le foyer de Nora et Ben-Ben fut transfiguré par un miracle éclatant, la naissance de jumeaux. Peu à peu, Dieu rétablit leur foyer. Ce qui avait été brisé fut reconstruit. Ce qui semblait mort reprit vie. Leur maison ne reposait plus seulement sur l'amour humain, mais sur une alliance renouvelée avec Dieu.